pense que si l'autre réussit, on va créer une sorte de jalousie, de rancœur à se dire il réussit et moi je peux pas réussir, ou sa réussite ça me prend les choses. On voit beaucoup ça. Les gens sont très souvent jaloux parce qu'ils pensent et ils sont persuadés que si quelqu'un réussit mieux qu'eux, entre guillemets, ça les empêche de réussir. Alors qu'en réalité, il y a une super image qui tourne beaucoup sur le web depuis au moins 15 ans, qui montre que les gagnants focus sur la victoire et que les perdants focalisent sur les gagnants. Et c'est exactement ça. C'est que si aujourd'hui vous êtes focalisé sur les autres, sur la réussite des autres, c'est de l'énergie, de l'attention perdue pour votre propre réussite. On est dans un monde d'abondance, comme je vous ai dit. Si les autres réussissent, tant mieux. Et moi, je suis content de voir les gens réussir. Je suis content de voir des gens réussir autrement parce que je sais que moi aussi, je peux réussir. Et que moi aussi, je réussis. Et que si je réussis, ça n'empêche pas, moi-même, si je réussis, aux autres de réussir. Au contraire, moi, je suis heureux quand j'arrive à avoir des résultats, à réussir des choses, de partager pour aider d'autres à réussir. Le monde n'est pas un concours. C'est pas une compétition. Il n'y a pas qu'une seule place au sommet. Non, vous pouvez très bien être dans l'abondance et les autres aussi. C'est une question d'état d'esprit. Et ça, il faut réussir à l'intégrer. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais si on est sur un marché concurrentiel, le client n'a pas d'argent ultra abondant, donc il va devoir choisir entre moi et le concurrent, et je préfère qu'il me choisisse moi. L'un n'empêche pas l'autre, c'est un état d'esprit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en concurrence directe dans le sens « Ah, il réussit, donc moi je peux pas ». Non, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Et je vais vous dire justement quoi faire pour gérer la concurrence. Le deuxième point, et vraiment la grosse leçon que j'ai eue par rapport à ça, c'est que j'ai réalisé qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des autres. On ne sait pas ce qu'ils vivent derrière la vitrine que nous voyons. Et il y a un phénomène qui se passe, c'est que nous connaissons notre réalité, nous connaissons nos démons, nous connaissons nos difficultés, nous vivons nos difficultés, nous vivons nos émotions désagréables, nous vivons nos challenges, nous vivons avec nos démons, mais nous voyons autour le meilleur des autres, nous voyons leur vitrine marketing. Et on compare notre arrière-boutique à leur vitrine marketing. Ça veut dire que sur les réseaux, forcément, on va montrer ce qui va, on va montrer le bon, on va montrer les bons moments, on va montrer les réussites. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes partagent leur succès, leur réussite, les bons moments. Et nous, on va se comparer uniquement à ça, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière. Par contre, nous sommes conscients, nous, de la réalité de notre situation. Et c'est un gros piège parce que quand on se compare comme ça aux autres, on n'a pas toutes les infos. Et là où c'est plus dramatique, c'est que j'ai réalisé qu'il y avait des gens à qui je me comparais, que j'enviais, je me disais « Ah, mais j'aimerais trop pouvoir atteindre ce résultat-là, ces choses-là. » Et finalement, quand je les rencontre, quand je discute avec eux, ils me disent qu'ils admirent où je suis, qu'ils admirent mon lifestyle, qu'ils aimeraient eux aussi pouvoir, par exemple, voyager ou avoir un modèle économique comme ça, ou pouvoir ne plus vendre leur temps, etc. Et finalement, on se compare à des gens, on envie des personnes, parfois on peut même être jaloux de personnes, et on réalise que ces personnes, eux aussi, nous envient et aimeraient être à notre place. Et ça, c'est pour moi l'un des plus grands drames de l'être humain, c'est qu'on est tous en train de s'occuper des autres, tous en train d'envier les autres, sans profiter et avoir la gratitude de ce que nous avons. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ruinent leur confiance et qui font pas preuve de gratitude et qui finissent frustrées, parce qu'elles n'arrivent pas à prendre conscience de la chance qu'elles ont et de tout ce qu'elles ont réalisé. Et ça a été une très grosse leçon. On se dévalorise en se comparant à d'autres personnes, et ces mêmes personnes nous envient et se comparent à nous. Donc au final, si on profitait d'avoir la vraie gratitude, au lieu d'attendre la gratitude de l'extérieur, tout le monde s'observe, mais personne ne profite vraiment de ce qu'il a. C'est assez drôle comme situation, mais croyez-moi, vous ne savez pas ce qui se passe derrière. L'autre, ok, il a plus d'abonnés, mais comment ça se passe au niveau de son chiffre d'affaires, son entreprise? Vous ne savez pas. Ou alors, son entreprise marche super bien, mais comment ça se passe dans sa vie relationnelle, dans son couple, dans sa santé? On ne sait pas, et encore une fois, en réalité, on devrait s'en foutre. Parce que ce qui compte, ce sont vos propres indicateurs. Ce qui compte, c'est pas combien l'autre il a d'abonnés, combien de chiffre d'affaires il fait, etc. Alors, on en a besoin pour se dire, est-ce que moi, du coup, je fais bien les choses? Est-ce que dans la moyenne des gens, je suis en bas ou je suis en haut? Mais en vrai, on s'en fout. Créez vos propres indicateurs, créez vos propres règles, créez vos propres, justement, objectifs. Parce que peut-être que pour l'autre, être multimillionnaire, c'est son ambition. Peut-être que pour vous, c'est pas le cas. Peut-être que vous, c'est avoir suffisamment d'argent pour pouvoir voyager. Peut-être que pour vous, c'est avoir une famille qui soit soudée, avoir une très bonne santé. Bref, déterminez-vous vos propres objectifs, ce qui est important pour vous, et évoluez avec ça, plutôt que de vous comparer aux standards des autres. Créez vos propres standards. Et ça, c'est important. Dans mon cas, le plus important, c'est 1, la santé. 2, ce sont les relations.
au niveau professionnel et au niveau personnel, est-ce que je suis avec des gens avec qui je suis en confiance, avec qui je me sens bien, avec qui on se tire vers le haut, et sur qui on peut compter, comme les autres peuvent compter sur moi. Et également, surtout, le kiff. Est-ce que je suis passionné par ce que je fais? Est-ce que quand je me lève, motivé le matin, ça marche? Si j'ai ça, je sais généralement que l'argent y suit. Parce qu'au contraire, quand je suis trop attaché au résultat, quand je veux trop du résultat et qu'on se met la pression, bah, bizarrement, c'est là que c'est beaucoup moins fluide. Il y a beaucoup de friction, c'est pas agréable. Ou alors, ça tient pas sur la durée. Par contre, quand il y a la santé, quand il y a les bonnes relations, quand il y a le kiff, je sais que c'est là que ce sont les indicateurs que je suis sur la bonne voie et que le projet est intéressant. Vous devriez créer vos propres indicateurs de réussite et vous fiez qu'à ça. Et ainsi, au lieu de vous comparer aux autres, vous comparez au vous d'hier. Comment ces indicateurs? Est-ce que ma santé, elle est stabilisée ou est-ce qu'elle évolue? Est-ce que mes relations continuent à être nourries? Est-ce que je continue à kiffer ce que je fais? À mettre du sens, à avoir vraiment cet épanouissement dans ce que je fais? Et vous allez voir que c'est là que, justement pour le coup, les résultats vont être une vraie conséquence.